Daniel chapitre 12. Le chapitre 12 est la fin de la vision qui a débuté au chapitre 10 et 11 que Daniel a reçu. Et cette vision arrive, hein, on le voit avec le langage et ce qu'annonce l'ange à Daniel, arrive au terme de la fin, hein, jusqu'au temps de la fin. On l'a vu, il est répété une dizaine de fois, jusqu'au temps de la fin et au temps de la fin et au moment où la fin est marquée. Et donc, le chapitre 12 est au terme de la fin, des prophéties de la fin des temps. J'espère que ça fait du sens pour vous. Donc, dans ces visions, Daniel reçoit des prophéties pour les temps, hein, tout au long du livre de Daniel, même à commencer avec Nebuchadnezzar, hein, ils ont reçu des visions concernant le peuple juif, les temps dans lesquels le peuple vivait et allait vivre. Daniel a pu voir certaines de ces prophéties se réaliser, ce qui est extraordinaire, mais ils ont aussi vu et on voit la succession des royaumes mondiaux jusqu'au Messie, hein, avec les jours exacts de la venue du Messie après la reconstruction de Jérusalem et jusqu'au temps, même le temps des nations dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Le temps des nations, et il nous annonce encore, hein, il prophétise ici dans Daniel chapitre 12, le dernier empire mondial qui s'élèvera avec l'Antéchrist. L'Antéchrist qui va venir juste avant, hein, le retour de Jésus, alors que Jésus mettra fin au monde. Littéralement, ce sera la fin du monde. Le monde dans lequel nous vivons, et de la manière dans laquelle nous le connaissons aujourd'hui, et le Seigneur Jésus va établir son royaume éternel. J'espère que c'est l'espérance que vous avez aujourd'hui. Seigneur, on te dit merci parce que tu nous annonces, tu nous prophétises tout ça. Tu ne veux prendre personne par surprise. L'enlèvement, lorsque tu nous amèneras avec toi, sera par surprise. Seigneur, on veut te rester fidèle à toi. On veut garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Il y a tellement de choses qui veulent avoir notre attention, qui veut nous voler la joie que l'on a en toi, Seigneur. On va le voir dans l'Apocalypse, la joie, Seigneur, qui est volée parfois de notre salut. On te prie ce matin, Seigneur, de nous donner par tes prophéties encore l'espérance de ta venue, Seigneur, de ton royaume éternel qui va s'établir à jamais. Et on te dit merci, Seigneur, parce que tu as commencé cette œuvre, tu l'as accomplie, Seigneur, par ta résurrection. Et maintenant, Seigneur, nous, en mettant notre foi en toi, on peut vivre cette résurrection en toi. Nous sommes bénis, c'est une réelle bénédiction, Seigneur. On ne veut pas juste que ce soit un langage qu'on utilise et qu'on oublie ce que ça veut dire, Seigneur. On est bénis en toi et on veut te dire merci aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et donc, le chapitre 11, si vous vous souvenez, qui était bondé de prophéties, prophétisé avec une précision extraordinaire au sujet des rois de Perse jusqu'à l'Empire grec avec Alexandre le Grand, vous vous souviendrez, et ensuite, hein, le royaume d'Alexandre le Grand allait être divisé, hein, chapitre 11, allait être divisé en 4. Qui aurait pu savoir que... autre que la prophétie de Daniel, qu'Alexandre le Grand n'allait pas avoir de descendance, que son royaume allait être séparé entre ses 4 généraux, puis il se battrait pour l'avoir, et qu'après ça, ce serait un ping-pong, vous vous souvenez du ping-pong, entre le sud et le nord, et qu'Israël serait pris, toujours pris au milieu de tout ça, jusqu'à ce qu'on a vu dans la dernière étude, Antioche Épiphane, encore une fois, qui est venu, qui était un type, une image de l'Antéchrist à venir. Et c'est dans un... Mais l'ange a répété à Daniel, « Je t'annonce ceci avec précision, mais ce ne sera pas la fin. » Ce ne sera pas ces temps de difficulté que vous allez vivre avant que le Messie arrive, et même par la suite, parce qu'il y aura des temps de difficulté annoncés dans le temps des nations pour les Juifs, ce ne sera pas la fin. L'ange le répète. C'est là où, dans notre dernière étude au chapitre 11, au verset 36, vous vous souviendrez, Daniel a été projeté dans la fin des temps.
Et on est projeté ici dans la fin des temps, dans la vision que Daniel a reçue au sujet de l'Antéchrist qui viendra. Je dis Antéchrist juste parce que c'est ma version que j'utilise, Antéchrist. Ça peut être Antichrist, c'est la même chose. Mais je dis ça parce que c'est ma version qui utilise Antéchrist. Mais donc, c'est à ce moment où Daniel est projeté à la fin des temps et avec la venue de l'Antéchrist et ce qui, encore une fois, frères et sœurs, est futur à nous. C'est futur à nous, mais qui est sur le point de se produire, nous le croyons. Après ces plus de 2000 ans que Jésus est venu, hein, il a souffert pour nous, comme annoncé même dans sa parole. Mais nous sommes sur le point, nous le croyons, de voir ces choses. Hein, et on va voir encore une fois dans la parole, chapitre 12, verset 1, on peut lire « En ce temps-là se lèvera Michaël, hein, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, hein, Israël, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Daniel annonce un temps de difficulté pour Israël qui est pire que tout ce qu'ils auront vécu. C'est difficile à croire parfois, hein, parce qu'ils ont vécu des choses terribles. Hein, ils ont été le centre de la haine du monde à certains moments. On entend ici hein, une époque de détresse, comme Jésus l'a annoncé, comme il n'y en a jamais eu encore et qu'il n'y en aura plus jamais. Jérémie a prophétisé à propos de ce temps de détresse à la fin des temps pour le peuple qu'il a appelé dans Jérémie chapitre 30, le temps d'angoisse pour Jacob, hein, qui parle de ce temps, le temps de la grande tribulation qu'on a étudié encore dans notre dernière étude, mais là où Michaël se lèvera encore à la fin des temps pour Israël. Michaël qui est l'archange, qui est toujours mentionné encore, on le répète, toujours mentionné en lien avec Israël. Et l'archange, c'est le grand chef. On croit qu'il n'y a qu'un seul grand chef, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est mentionné, c'est en fait, ça donne l'impression qu'il y en a plusieurs, mais il y a toujours un article défini devant, hein, le archange ou l'archange qui est le grand chef des anges, alors qu'il y aurait plusieurs types d'anges ou de rangs. Hein. Lucifer qui était un chérubin, par exemple, le chef des chérubins. Et il y aurait d'autres principautés et puissances dans le monde angélique, comme les séraphins, par exemple. Mais ici, Michaël serait le chef des anges. Donc, à l'œuvre, est-ce qu'il est à l'œuvre maintenant? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Est-ce que Michaël est à l'œuvre maintenant pour Israël? Est-ce que le dôme de fer israélien est la seule chose qui protège Israël présentement? On ne le sait pas, mais jamais autant de missiles ont été tirés sur Israël. Je ne sais même pas s'il n'y a jamais eu autant de missiles qui n'ont jamais été tirés dans l'histoire de l'humanité présentement, et aucun peut pénétrer ou ont pénétré, ou pratiquement aucun ont pénétré et a fait des dégâts en Israël. C'est extraordinaire. Est-ce que Michaël est à l'œuvre? On ne le sait pas. Mais nous savons que la parole nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, de Michaël, au son de la trompette de Dieu, la dernière trompette pour l'Église. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hein, 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous connaissez ce passage, on l'a répété, on le répète. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'espère que vous attendez ce moment avec impatience. Au moment où l'Église sera enlevée et que la fin des temps sera arrivée et que le Seigneur va... C'est à ce moment que le Seigneur va accomplir son plan pour Israël et que l'archange Michaël, comme annoncé, sera à l'œuvre pour défendre Israël, même dans ces temps de grande détresse. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, hein, même, on va le voir, mais ce seront des temps de détresse exceptionnels où la colère de Dieu sera déversée sur la terre. Donc, comme Michaël qui a été à l'œuvre, on l'a vu dans Daniel, hein, il a été à l'œuvre même pour protéger contre les rois de Perse, et avec Gabriel qui le mentionnait, et le roi de Grèce
au chapitre 10. Donc, on se souvient, Michaël a été à l'œuvre aussi dans le conflit avec le diable. On voit dans Jude pour réclamer le corps de Moïse. Où il est en bataille avec Satan et les démons. On le verra aussi dans Apocalypse chapitre 12. Mais Daniel ici annonce par prophétie une époque de détresse. Ce sera une époque de détresse. Le Seigneur parle de cette grande tribulation encore à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie, Zacharie parle, en ce jour-là, il dit ceci, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Zacharie chapitre 13, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » Il y aura un reste en Israël. « Et je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai, comme on purifie l'argent, je l'éprouverai, comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. » Ce tiers se tournera vers Jésus et sera sauvé. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. On voit ce temps d'épreuve pour Israël à la fin des temps comme un temps pour épurer et ramener Israël et ce tiers qui vont se tourner vers Jésus, comme Jésus l'a mentionné. Matthieu chapitre 24, on a plusieurs passages à voir aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, « La détresse sera si grande, dit Jésus, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Matthieu chapitre 24, Jésus parle de ces jours de cette manière. Et il dit ceci au verset 22, Matthieu chapitre 24, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Si Michaël n'était pas à la défense, personne ne serait sauvé. Si le Seigneur n'abrégeait pas ces jours, personne ne serait sauvé. Le Seigneur avait déjà annoncé dans Daniel chapitre 9 qu'Israël aurait des épreuves. Le temps des nations, les 2000 ans qui viennent de s'écouler, la phrase que Dieu a donnée est que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il est arrêté que Israël a déjà eu des épreuves. Pendant tout le temps des nations, Israël a eu des épreuves, mais la parole est claire qu'une époque de détresse arrive encore plus grande pour Israël, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, que les nations existent depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ce que dit l'ange ici à Daniel. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est le plan de Dieu pour la délivrance de son peuple, la délivrance finale pour Israël. Et en ce temps-là, dit l'ange à Daniel, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On a vu, et on se souvient, on doit se souvenir, retenir que Dieu a plusieurs livres. Il a plusieurs livres, on a vu, c'était un de mes passages, un de mes moments préférés de se souvenir que Dieu a plusieurs livres. Dans Apocalypse 20, le livre nous parle des livres qui sont ouverts devant Dieu, dont le livre de la vie. On le voit à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Malachie, chapitre 3, on se souvient, nous dit que Dieu, pour nous encourager à continuer à nous assembler, qu'il tient un livre avec les moments où on se rassemble ensemble et on parle de l'Éternel les uns aux autres. C'est extraordinaire. Mais il nous parle aussi de ce livre où sont inscrits le nom de ces enfants d'Israël qui seront sauvés. Et ici, le livre où le nom de ces enfants, de son peuple, est inscrit jusqu'à la fin, en ce temps-là. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il nous parle vraiment, Dieu n'a jamais oublié son peuple. Il n'a jamais oublié Israël. Le monde veut faire fi d'Israël. Ils oublient qu'Israël existe encore, par la grâce de Dieu, qui est un des seuls peuples qui a traversé tous ces... Le seul peuple qui a traversé tous ces royaumes mondiaux depuis des milliers d'années. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Romains chapitre 11, je vous le lis, nous dit ceci. « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. »
Dieu a un plan aussi pour les nations, pour chacun d'entre nous. C'est nous les nations, hein? Par la grâce de Dieu, c'est nous les païens. Dieu avait un plan pour nous et chacun, jusqu'à ce que chacun, je ne sais pas ça va être qui le dernier, là. Moi, je me fais toujours cette image-là. On est dans la rue, on partage l'Évangile. Je me dis peut-être que c'est la dernière personne qui va accepter Christ dans son cœur. Et boum, c'est parti. On ne sait pas, hein? Mais il y a un ou une dernière, hein, jusqu'à ce que la totalité soit entrée. Nous dit Romains chapitre 11, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est extraordinaire que même dans le plan de Dieu, Dieu voit Israël comme un tout à ce moment-là. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu va accomplir, et il affirme qu'il va accomplir son alliance avec Israël. La nation est vue comme un tout ici, au travers de ceux qui ont mis leur foi dans le Messie, hein, probablement le tiers de tous ceux qui sont restés, et ils seront sauvés. Probablement, on nous parle définitivement des 144 000 de la tribu des fils d'Israël que l'on verra dans l'Apocalypse. Et c'est à ce moment où Jésus reviendra sur la terre comme la parole l'annonce. C'est une certitude, frères et sœurs. C'est une certitude, nous n'en doutons pas. Au verset 2, on n'a pas avancé très rapidement, chapitre 12, verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il y aura à ce moment une résurrection. La résurrection est effectivement mieux comprise dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, plus claire. La résurrection est aussi cachée avec l'Église dans l'Ancien Testament. Mais elle est plus claire. Il y avait tout de même, hein, même à l'époque de Jésus, il y avait ces débats entre les Juifs sur la résurrection. Donc, c'était quelque chose de connu. Et les Juifs avaient une idée plutôt générale de ce que ça pouvait être la résurrection. Que le juste vivrait dans la résurrection et irait dans la gloire de Dieu pour la vie éternelle et que les injustes iraient dans la honte éternelle. Ils avaient cette connaissance générale. Et les disciples, vous vous souviendrez, eux-mêmes, ils ont suivi Jésus et n'ont compris pleinement la résurrection que à la mort et à la résurrection de Jésus. C'était difficile pour eux de comprendre. Ils ne comprenaient pas parfois, même quand Jésus leur parlait de la résurrection. Et tournez avec moi dans Ésaïe, chapitre 26. Mais la parole est claire, a annoncé la résurrection depuis longtemps, depuis toujours. C'est le plan de Dieu pour sauver les hommes et les femmes, la mort, la souffrance, la croix pour Jésus et sa résurrection. N'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 26, l'annonce. Au verset 19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Extraordinaire même, Ésaïe prophétise ce temps au verset 21, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Ésaïe avait déjà annoncé cette résurrection, on parlait un peu comme Daniel ici. Donc, à la fin de cette période de grande tribulation, pour revenir à cette vision de Daniel, à la fin de cette période de grande tribulation, les saints de l'Ancien Testament ressuscitent des morts avec ceux qui seront morts. Hein, Apocalypse nous dit qu'ils sont morts en martyrs aussi pendant le temps de la tribulation. Tous nous recevrons probablement ou certainement notre corps glorifié avec tous ceux qui sont morts en Christ et ceux qui ont pris part à l'enlèvement, comme on l'a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et c'est ce qu'on appelle, et ce que Apocalypse chapitre 20 appelle la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
nous dit, Apocalypse chapitre 20, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, tout ce temps jusqu'au retour de Jésus sera la première résurrection. Et la première résurrection, ici pour la vie éternelle, qui a débuté avec la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et à ce moment, tous, nous recevrons certainement ce corps que nous attendons. Écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez là, mais on a des cadeaux en Dieu. Hein? On a ce corps glorifié. Levez la main droite, ceux qui ont pas mal à la main gauche. Là. On attend le corps glorifié de la part de Dieu. Et puis, entrer dans la vie éternelle. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de difficultés. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Évidemment, dans cette résurrection. La seconde résurrection dont parle Daniel ici est pour la honte éternelle, dit-il, hein, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 20, qui est la résurrection pour le jugement de Dieu qui va se trouver devant son grand trône blanc. Le message ici de l'ange, du Seigneur au travers l'ange à Daniel est écrit pour nous aujourd'hui et que le Seigneur va délivrer son peuple. Le Seigneur va délivrer son peuple et que l'archange Michael viendra le défendre. C'est clairement ce que la prophétie dit ici, et que ceux qui mettront leur foi en Jésus seront sauvés. Et c'est encore un message d'espoir, un message de grâce de la part de Dieu jusqu'à la fin des temps. C'est un message de grâce et d'espoir. Au verset 3. On va y arriver aujourd'hui, je vous assure, on va terminer le verset, le chapitre 12. Au verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Ceux qui auront été intelligents, évidemment, au sujet de la vie éternelle, hein, nous parlons de la vie éternelle, de la honte éternelle, ceux qui auront été intelligents au sujet de la vie éternelle brilleront. Certains désirent briller maintenant. Hein. Être une star maintenant, ça c'est autre chose. Ce n'est pas de ce dont... je ne sais pas quel est votre rêve, comment vous désirez briller, mais briller en Christ. Évidemment, Dieu parle non seulement au monde, encore une fois, du temps de Daniel, dans lequel Daniel vivait, et même qui ont précédé Daniel, mais aussi à nous tous qui viendront jusqu'à la fin. 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous dit, je vous le lis, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. » Nous le savons. « Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous a donné cette intelligence en Christ. Hein, ceux qui auront placé leur foi en Jésus paraîtront avec lui, nous dit Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est extraordinaire. Aujourd'hui. Colossiens, chapitre 3, en verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La prophétie ici nous dit, « Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est extraordinaire. Hein? Leur lumière, ceux qui auront enseigné la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est éternellement. Hein? La lumière de ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ceux qui auront partagé l'Évangile, brilleront, leur lumière ne s'éteindra jamais plus. Toutes les autres choses dans lesquelles nous mettons tant d'efforts afin de briller ne brillera pas éternellement. Toutes les autres, rien d'autre. Ce sont des choses, frères et sœurs, dans la vie qui brillent temporairement. Toutes les autres choses brillent temporairement. On doit les brancher. Non, hein, c'est écologique aujourd'hui. Là. Bon, OK. Ce sont des choses qui brillent temporairement.
Jésus nous dit, cherchez les choses d'en haut. Partagez l'Évangile. Partagez l'Évangile de Jésus. C'est ce qui va donner un fruit éternel. Et nous brillerons comme les étoiles pour l'éternité. Nous, et spécifiquement ceux, évidemment, qui auront enseigné la justice de Dieu en Christ à la multitude, qui auront eu cette intelligence-là, qui auront compris les prophéties, qui comprendront à ce moment qu'est-ce qui se passe et qui accepteront Christ comme leur sauveur. Et eux qui auront enseigné à ce moment brilleront aussi pendant ce temps de grande détresse. Au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Le livre est scellé, il est écrit jusqu'au temps de la fin. Il est là, on l'a eu depuis cette prophétie donnée, il est écrit. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas dit, il nous a clairement avertis. Jusqu'au temps de la fin, pas pour toujours. C'est extraordinaire aussi de savoir que tout ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Hein? Ce qui ne changera jamais, c'est la parole de Dieu. Ce qui va se réaliser, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. La parole de Dieu ne change jamais. Beaucoup des prophéties du livre de Daniel se sont déjà produites sur une longue période dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. La compréhension de ce qui s'est déjà produit est claire, est plus claire. Après avoir passé au travers du livre de Daniel et en regardant l'histoire, c'est assez clair. C'est de voir comment le Seigneur a annoncé clairement les choses. On a vu les royaumes qui se sont succédés, la venue de Jésus, les guerres, les temps difficiles. Nous n'attendons plus que les dernières choses, frères et sœurs, les dernières choses des derniers jours avant l'enlèvement. Peu de choses restent à être accomplies avant que le temps de l'enlèvement soit là. L'ange redit à Daniel la même chose que dans sa vision du chapitre 8. « Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » C'est ce que l'ange a déjà dit. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a admis à ce moment-là? Je n'ai rien compris. Et il va admettre la même chose ici, qu'il ne comprend pas. Ce sont des choses dans le temps éloigné, beaucoup plus difficiles de voir. On aimerait savoir qui est l'Antéchrist, n'est-ce pas? On peut avoir des soupçons, n'est-ce pas? Ce sera beaucoup plus clair quand on le verra par la suite. C'est la logique ici. Et on a vu que lorsque Jean a eu la révélation de Jésus sur la fin des temps, l'ange lui dit, Apocalypse chapitre 22, on a déjà vu ça, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange a dit ça à Jean en Apocalypse chapitre 22 lorsqu'il a eu la vision de la fin des temps. Et il a dit, ne scelle point, l'ange a dit à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ces choses ne sont pas scellées pour nous, frères et sœurs. Au contraire, elles devraient nous encourager. Elles devraient nous encourager à croire. Lorsqu'on partage les Écritures avec les gens, elles devraient encourager les gens à croire. C'est ce que Jésus a dit à son peuple, à Israël lorsqu'il est venu. Aujourd'hui, tu as été visité. On a parlé de ce jour. Combien de jours il y avait entre le début de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie? Jésus a dit, vous le saviez, vous avez été visités. Le temps est proche. Le temps de la fin qui sont annoncés ici sont proches. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Surtout la compréhension des temps dans lesquels nous vivons, frères et sœurs. En 1948, lorsque Israël est redevenu une nation, selon la prophétie donnée en Ézéchiel, chapitre 39,
On a reconnu l'accomplissement de cette prophétie. Et depuis, on se demande où on se trouve sur le calendrier prophétique. On dit que l'intelligence humaine a doublé depuis les années 50. Hein, avec la technologie, avec l'armement, aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on dit que l'intelligence a doublé depuis ce temps. Mais l'intelligence dont parle Dieu ici est celle de comprendre les prophéties. Ça n'a rien à voir avec cette intelligence. C'est de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas d'avoir une plus grande intelligence écologique, économique, sociale. Mais en Luc, chapitre 12, Jésus, vous vous souviendrez, a rappelé ceci, nous a encouragés à connaître les temps dans lesquels nous vivons, à reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Aujourd'hui, le monde, encore une fois, est sur le point, frères et sœurs, de se retourner contre Israël. Et on est sur le point de voir l'Antéchrist apparaître, faire son apparition, pour faire un traité de paix avec eux. Le temps est proche. Tourne avec moi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le Seigneur nous dit, ceux qui liront la parole de Dieu, leurs connaissances augmenteront. Leur connaissance augmentera à chacun. Et nous verrons en lisant la parole la réalisation des prophéties de Dieu. Nous savons, frères et sœurs, que le temps est proche pour nous. Nous pouvons reconnaître les temps dans lesquels nous vivons et surtout, nous pouvons enseigner la justice à la multitude, annoncer l'Évangile de Jésus autour de nous. Au verset 5, Daniel chapitre 12, vous doutez qu'on va passer au travers du chapitre 12 aujourd'hui. On va y arriver. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. À ce point-ci, Daniel revient certainement là où il se trouvait au début de sa vision. Vous vous souviendrez, au chapitre 10, lorsqu'il était au bord du grand fleuve Hidékel, le Tigre à Babylone, où il a dit déjà, je levai les yeux. Au début de sa vision, il dit, je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Donc Jésus, une apparition, une théophanie de Jésus ici. On n'a aucune raison d'en douter, dont Daniel donna la même description que Jean. Vous vous souviendrez, dans Apocalypse chapitre 1, Jean a donné la même vision. Et Jean a vécu du temps de Jésus. Il l'a reconnu. Il sait que c'était Jésus. Et cet homme vêtu de lin dont Daniel voit, on a la vision ici. Et ici, Daniel voit deux autres hommes, sans doute des anges, comme il l'a déjà décrit dans son livre, qui se tiennent debout, chacun d'un côté du fleuve. Jésus au-dessus, deux anges de chaque côté. Au verset 6, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, à Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Il y a toute cette vision qu'on vient de voir. Donc, des hommes, des anges, pose cette question à Jésus. «
Quand sera la fin de ces prodiges? Au verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, les deux. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. L'homme vêtu de lin, j'aime bien le répéter, Jésus, on n'a aucune raison d'en douter, lève les deux mains au ciel. Hein, et il jura par celui qui vit éternellement, Dieu. C'est donc certain, lorsqu'on jure même dans la parole, dans la Bible, on lève une main. Lui, il lève les deux mains. C'est certain. Ces choses extraordinaires, ces choses terribles, ces temps terribles finiront dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, révèle Jésus, ce qui représente 3 ans et demi. Comme on l'a vu dans Daniel chapitre 7, on a déjà vu, Daniel a déjà eu cette révélation de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et comme le Seigneur va le clarifier au verset 11, il va le clarifier ici. Hein, une époque qui est, encore une fois, toujours future à nous. Une époque comme il n'y en a jamais eu auparavant et comme il n'y en aura plus jamais. Pourquoi? Parce que ce sera la fin. Est-ce que la fin est arrivée, frères et sœurs? Avez-vous reçu votre corps glorifié? Non. D'où la question, quand sera la fin? Ce ne sera pas seulement la fin du plan de Dieu pour les nations, pour Israël, mais ce sera la fin du monde, tant de la manière dont on le connaît. Et le Seigneur répond, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je me souviens que Daniel a déjà été troublé face, il avait dit qu'il avait été troublé face à la violence de l'Antéchrist, cette vision et de la difficulté que traversera le peuple. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, ou littéralement, lorsqu'il aura entièrement brisé la force du peuple saint. Littéralement, on peut le traduire ainsi, lorsqu'il aura, en nous parlant sans aucun doute de l'Antéchrist. Satan, frères et sœurs, n'a pas un temps illimité. Satan n'a pas une puissance illimitée. C'est le plan de Dieu qui se réalise. J'espère que vous le croyez, parce qu'on est enclin au doute. On est enclin on est faible. C'est difficile pour nous parfois de croire que ce ne sera pas pour toujours, et puis qu'on n'est pas dans cette situation, dans ces circonstances pour toujours. Satan n'a pas un temps illimité. Encore une fois, Daniel est lui-même honnête. Ici, il dit au verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas. » Est-ce que ça vous arrive que le Seigneur vous parle, mais vous ne comprenez pas? C'est possible. « J'entendis, mais je ne comprenais pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Investigation, hein? Ils ont fait ces choses, leur investigation. Il s'adresse maintenant certainement à un ange ici qui lui répond au verset 9. Il lui répondit, hein, il dit « Mon Seigneur », et ce n'est pas « Seigneur », mais « Mon Seigneur » ou « homme », comme on l'a vu, un de ces hommes. Il répondit au verset 9, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel a fait de ce salut l'objet de ses recherches et de ses investigations. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en lui. Il lui fut révélé que ce n'était pas pour lui-même, mais pour nous ou pour vous, qu'il était le dispensateur de ces choses. Il pouvait l'appliquer à lui-même. Et on le voit ici, c'est la réponse qu'on donne à Daniel. Ce n'est pas pour toi. Et à ce même moment, l'ange lui dit, « Va, Daniel, va, continue ta marche. Continue ta marche. » Au verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal.
continueront à faire le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ce temps de la fin sera un temps très difficile annoncé par Dieu. Mais ceux qui étudieront la parole du début à la fin, l'Ancien et le Nouveau Testament, la promesse de Dieu et l'accomplissement en Christ, comprendront, auront de l'intelligence pour mettre leur foi en Jésus. Et alors ils seront sauvés, comme le dit la prophétie. Ils seront purifiés, blanchis et éprouvés. D'où le but de cette grande tribulation. Il promet que ces choses seront plus claires pour ceux qui vivront dans le temps de la fin ou à la fin du temps et étudieront attentivement les prophéties de la parole de Dieu. Il semble que ces prophéties soient, frères et sœurs, de plus en plus claires, même pour nous qui vivons ces derniers jours. La parole, Jésus nous a donné beaucoup de prophéties pour les temps dans lesquels nous vivons. Les apôtres nous ont donné beaucoup de paroles pour révéler les temps de la fin dans lesquels nous vivons. Que les temps dans lesquels nous vivons, frères et sœurs, pour nous révéler que ces temps dans lesquels nous vivons, est prêt à recevoir l'Antéchrist. Est prêt à le recevoir, plus que jamais. Le monde, frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous entendez, mais le monde crie paix plus que jamais. Plus que jamais. Plusieurs dirigeants ont l'arrogance de croire qu'eux apporteront la paix entre les nations. Mais seul Jésus peut apporter la paix. Entre Dieu et les hommes, mais entre les hommes aussi. Seul Jésus peut faire ça. Et c'est ce qu'il fera lorsqu'il va venir établir son royaume de paix sur la terre. Au verset 11, et on termine avec ces deux derniers versets. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » On y était presque, Daniel. On avait presque terminé les prophéties. Et toi, tu nous rajoutes 1290 jours. Et plus que ça, tu sais quoi? Heureux ceux qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Nous savons que l'Antéchrist créera un accord entre les religions. Lorsqu'il aura fait un traité de paix avec Israël, il voudra faire un accord entre les religions, ce qui permettra aux Juifs de reconstruire le temple ou le tabernacle, en tous les cas, là où il y aura l'autel pour reprendre les sacrifices. Mais au milieu de cette tribulation, donc après 3 ans et demi, l'Antéchrist va briser ce traité de paix. Il fera une statue de lui-même qu'on devra adorer et il imposera à ce moment, certainement, ce qu'on appelle la marque de la bête, on le verra dans l'Apocalypse. Il imposera ce système ou cette marque mondiale, et ceux qui refuseront de l'adorer ou de recevoir cette marque seront mis à mort. La question de Daniel est, quand sera la fin de ces prodiges? Quelle sera l'issue de ces choses? C'est la question que Daniel a posée. Alors qu'il ne comprend pas la vision et que l'ange lui rappelle que ces choses concernent le temps de la fin, des prophéties, encore une fois, incroyablement spécifiques. Le Seigneur dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, les sacrifices qui auront repris, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, pratiquement 3 ans et demi. Ce qui réfère à la moitié de la tribulation ou de la grande tribulation. Cette époque de détresse
Et cette période de détresse est la période la plus répétée dans toute la Bible, frères et sœurs. Saviez-vous? Cette période de détresse est mentionnée à plusieurs reprises, comme on l'a vu dans Daniel chapitre 7, comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Au chapitre 12 ici, en Apocalypse chapitre 12 aussi, cette même mention, un temps, des temps et la moitié ou un demi-temps est répétée. On connaît cette période de temps comme le milieu d'une semaine, les semaines de Daniel, au chapitre 9. Cette période de temps est connue comme les 42 mois, dans Apocalypse chapitre 11, chapitre 13. On connaît aussi cette période de temps par les 1260 jours qu'on voit dans Apocalypse 11 et 13, et 12, pardon. Mais ici, Daniel donne 1290 jours et 1335 jours, auquel, ce qui est intéressant, c'est qu'auquel en 1335 jours, un petit peu plus que 3 ans et demi, auquel est attachée une bénédiction. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ce qui est clair, ce qui est à l'évidence la fin des temps, mais qui n'est pas la fin du temps. C'est à l'évidence la fin des temps, mais ce n'est pas la fin du temps. Frères et sœurs, lorsqu'on marche par la foi, nous sommes appelés à rester fidèles, n'est-ce pas? Et la bénédiction est attachée à la fidélité. Jusqu'à la fin, nous sommes appelés à rester fidèles. Le Seigneur répond, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés pendant cette période de détresse. Peut-être que ce tiers du peuple pourrait être éprouvé jusqu'à leur entrée dans le royaume éternel de Jésus. Ceux qui n'auront pas eu part à la première résurrection, encore une fois, à ce moment, devront marcher par la foi. Dans le millénium aussi, dans le 1000 ans, devront marcher par la foi. La signification des 1290 jours et 1335 jours n'est pas précisée, mais on imagine que ce détail sera pleinement compris, encore une fois, par ceux qui seront dans cette tribulation, qui comprendront, comme l'ange le mentionne ici. Jésus dit encore une fois, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Peut-être qu'il va passer de 1290 à 1260. C'est lui qui verra. Lors de son retour, le royaume de Jésus sera mis en place. Dans Daniel chapitre 2, souvenez-vous de ceci. Daniel chapitre 2, il a commencé en disant « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu sera établi. Le règne de Jésus prendra place. Il y a d'autres choses qui prendront place à ce moment lorsqu'il apparaîtra. La parole nous dit qu'il va rassembler son peuple de toutes les nations du monde. Nous savons dans Matthieu chapitre 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Le temple sera aussi rétabli. Dieu nous dit qu'il va restaurer les eaux de la terre. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Est-ce que ça va prendre un mois de plus? On n'en sait rien. C'est la fin des temps, mais pas la fin du temps. Les choses vont continuer à la perfection pour ceux qui ont mis leur foi en Christ. J'espère que c'est l'attente, l'espérance que vous avez en lui. Au verset 13, en tous les cas, on sait qu'il y aura du boulot à ce moment-là. Et toi, marche vers ta fin. C'est les dernières paroles pour Daniel. Et toi, marche vers ta fin, Daniel.
Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alors que le Seigneur a enseigné beaucoup de choses à Daniel pendant toute sa vie, qu'il a révélé au travers de lui beaucoup de mystères, plusieurs qu'il n'allait pas comprendre avant la fin de sa mort, avant la fin de sa vie. C'était suffisant pour lui de savoir qu'il avait été fidèle. Suffisant de savoir qu'il avait été fidèle et qu'il ressusciterait pour la vie éternelle. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et qu'il trouverait son repos et sa récompense en Dieu. Et on termine avec ceci. C'est la même promesse pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous tiendrons debout avec Dieu pour la vie éternelle et nous pourrons nous reposer en lui. Va. Va, Daniel. Chacun d'entre vous, allez, marche par la foi. Marche vers ta fin, la tienne. Chacun d'entre nous, on a notre fin. Paul a dit, je marche vers la fin, vers le but. Je veux accomplir ce qui a été prévu pour moi, ma vie. Marche vers ta fin. On est appelé à être fidèle, encore une fois, au Seigneur pour recevoir en lui notre repos, notre récompense, la vie éternelle. Et heureux celui qui croit. Encore aujourd'hui, car il est ressuscité en Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous pouvons voir, Seigneur, l'accomplissement de tellement de choses dans ta parole. Toutes ces choses, Seigneur, que tu as prophétisées, qui se sont accomplies, doivent fortifier notre foi. Fortifier notre foi aujourd'hui, afin de marcher encore par la foi, par ta parole. Et nous savons que nous attendons encore, Seigneur, par ta promesse, Seigneur, les choses futures. Que ce monde, Seigneur, a de l'espoir seulement en toi, Jésus. Et on te prie de nous aider à annoncer, Seigneur, cet espoir autour de nous. On veut briller en toi, Seigneur. On veut briller en toi, Seigneur, pour l'éternité, avec toi. Être avec toi dans ton royaume. Et on te prie, Seigneur, si nos yeux étaient fixés sur autre chose, et si difficilement, parfois, on a de la difficulté à fixer nos regards sur toi, on te prie maintenant, par ton Esprit, Esprit Saint, fortifie-nous. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, sur ta parole. Père éternel, tu es un Dieu grand. Tu es au contrôle, dans ta majesté, de chacune de nos vies. Et on te prie de nous aider à marcher vers notre fin, mais de continuer à marcher. Et de marcher seulement pour te glorifier, toi. En Jésus, nous te prions ces choses. Amen.